Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 de la deuxième saison de The Power. Et malheureusement pour Shona, j'ai envie de te dire, eh bien, elle a fait le mauvais choix, hein, puisque pour elle c'était Nathalie. Là, il y avait aucun problème d'incompréhension ou autre, hein. Elle avait clairement cru que c'était Nathalie le power player, et c'est ce que je te disais, c'est que voilà, nous on sait avec une évidence évidente que c'est Vincent, que c'est pas du tout Nathalie. Elle était complètement sur une autre piste, mais voilà, étant donné que c'est Shona, en théorie, voilà, elle peut quand même choisir quelqu'un d'autre. Et honnêtement, j'ai envie de dire, c'est quelque part un petit peu bien fait, parce que vu comment elle était à côté de la plaque lors de la confrontation, voilà, je pense qu'elle aurait rien apporté de plus dans l'émission, en tout cas par rapport à Vincent. Donc quelque part je suis un petit peu content, même si voilà, c'est un peu dommage parce que du coup elle a pas pu vraiment montrer tout son potentiel, n'est-ce pas? Et je me suis même posé une question, est-ce que en fait Shona c'était pas une cartouche? Parce que bah là dans cette saison ils sont un de plus, hein, l'année dernière ils étaient 13, là cette année ils sont 14. Donc il y a une personne de plus, et je me suis posé la question, est-ce que cette personne de plus elle a pas été là simplement pour être éliminée? Je sais pas toi ce que t'en penses, mais est-ce que tu trouves pas que Shona elle est complètement à côté de pas forcément dans le jeu, mais je veux dire par rapport au profil des candidats, elle est vraiment très différente. Elle parle pas spécialement, enfin si elle parle quand même bien français, mais c'est pas sa langue maternelle, et on voyait également qu'elle était complètement à côté de la plaque, même par rapport à l'enquête, elle réfléchissait pas spécialement sur qui était le power player, elle était pas dans le jeu, alors que tout le reste quand même, on les a pas forcément tous vus, mais ils sont quand même pas mal portés vers le jeu. Donc je sais pas trop, j'avoue que le fait que comme par hasard ce soit Vincent le power player, le premier power player, et le fait également que donc Shona ait un profil très atypique, je sais pas trop. Est-ce que c'était une cartouche? Est-ce que c'était un petit peu scénarisé? D'ailleurs, mes craintes concernant justement une petite séquence à un moment donné avec la séance d'hypnose, bon, je pense que c'était quand même scripté, mais toutes mes craintes en fait autour, au final, se sont pas vérifiées, puisque eh bien le scénario qui aurait dû se profiler, en tout cas par rapport à mon hypothèse, eh bien ne s'est pas déroulé. Donc quelque part j'ai été quand même un petit peu rassuré par rapport à ça. Après j'ai quand même du mal avec le fameux énoncé, hein. Je sais pas si les candidats sont un petit peu ont les bons termes directement, parce que là Delta elle avait dit clairement faut appeler le power player, sauf que à nous elle nous avait dit à l'épisode de vendredi que le power player devait être appelé en dernier, et c'était pas le dernier à être appelé, puisque le dernier à être appelé c'était par la suite. On avait même vu Vincent mettre le truc et révéler qu'il avait le triangle. En réalité c'est lui en réalité le dernier à être appelé, c'est le 14e joueur et pas le 13e. Bon, elle a quand même précisé qu'il fallait appeler le power player, c'est pour ça que je dis que voilà, Shona elle était pas il y avait pas de doute par rapport à ça. Je pense qu'elle avait très bien compris qui elle devait appeler. Elle avait dit elle-même de toute façon, pour moi Nathalie est le power player, donc il y a pas de doute avec ça. Mais du coup pour nous voilà, c'est un petit peu le reproche que j'avais en saison 1. Je trouvais que c'était un petit peu ambigu. Bah là c'est un petit peu pareil. Bon après c'est ambigu juste sur le moment du cliffhanger. Là en réalité c'était quand même très clair, donc pas de souci bien évidemment à avoir. Et puis on a pu directement enchaîner avec le prochain power player, hein, du coup, et on a même eu la cible qui a clôturé d'ailleurs l'épisode. Mais avant on a eu une petite séquence, enfin une quand même assez longue séquence de transition, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque bah, on a quand même vu des trucs en rapport avec le jeu. Il y avait des séquences qui étaient aussi un petit peu plus drôles, un petit peu plus légères. On a eu quand même des petits coups stratégiques, hein. Je repense notamment à Manon qui avait menti à Vincent en disant que voilà, elle avait balancé à Shona que en fait c'était pas Vincent, alors que c'était totalement faux bien sûr. Ce que j'avais d'ailleurs trouvé très bien joué de sa part, parce que bah du coup elle a un petit peu manipulé, parce que oui on parlait d'alliance etc, même par rapport aux candidats,
hein, t'as les candidats qui disent oui mon alliance, mais en soi c'est un jeu individuel, hein. C'est pas comme les 50 où à la fin tu as des éliminations qui doivent être effectuées et où tu as des votes. Là t'as aucun vote en fait, c'est juste toi contre la personne qui veut devoir éliminer. Donc c'est un jeu qui est complètement différent. Ok, d'accord, il y a des trucs d'alliance etc, mais en soi c'est pas le plus important en fait. Et là le fait que Manon justement elle ait pris un petit peu les devants et qu'elle ait dit à Vincent voilà, qu'elle l'a mytho quoi, hein. J'ai trouvé que c'était très bien joué de sa part, puisque peut-être que Vincent il va se sentir redevable alors qu'en réalité pas du tout. Peut-être même qu'il va se sentir redevable, ce qu'il va faire peut-être même plus tard, et en visionnant les images il va se dire ah ouais putain elle m'a bien niqué quand même. Mais du coup voilà, j'avais trouvé ça qui était quand même assez bien joué de sa part, preuve d'ailleurs que je ne suis pas forcément aveuglé par le fait que je l'apprécie pas, hein, parce que c'était un petit reproche qu'on m'avait fait. C'est pas tout ce que je raconte, ça a rien à voir avec le fait que j'aime ou que j'aime pas des candidats. J'aime ou j'aime pas des candidats, oui, mais bien évidemment tout peut évoluer, et ce que je raconte, je me base uniquement sur les faits, hein. Je parle de l'épisode avant tout. Il y avait aussi d'autres petites séquences, mais c'était surtout Vivian qui moi avait quand même attiré mon attention, puisque il avait fait des séquences qui étaient pas forcément en rapport avec le jeu. En tout cas ça se voulait être un petit peu dans le fil rouge, mais en réalité c'était juste pour faire rire, et en soi c'était pas spécialement plus mal, hein. C'était des séquences qui étaient un petit peu plus légères, étant donné que c'est un entre-deux, puisqu'on n'a pas encore de power player, pas de cible, c'est pas très dérangeant, et même dans tous les cas de toute façon vu que le jeu continue d'avancer, il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'avais quand même pas mal ri, hein. Genre Vivian par exemple qui se casse la gueule sur une petite table là, ça m'avait quand même pas mal fait rire, même si en même temps, enfin je sais pas si ça a été si le truc la table elle avait été achetée uniquement pour ça, ou si c'était une table du lieu en fait, hein, parce que le proprio à mon avis il a vu ça, il s'est dit ah ouais on m'a bien niqué. Bon il a quand même pu j'imagine récupérer les thunes, mais voilà, j'aurais quand même pas été très content à la place du proprio si ça avait été ma table. Il y avait un autre truc d'ailleurs qui était complètement lunaire, c'était Vivian qui il parlait un petit peu à Mélanie en faisant un petit peu le Vivian, hein. En gros il voulait faire un petit peu le dur, ouais c'est elle le power player etc. Il était parti en couille, le mec il voulait un petit peu la renifler etc, ce qui était un petit peu drôle, et à un moment donné il est complètement parti à 180 degrés, il voulait lui renifler les pieds, c'était complètement con, mais franchement ça m'a beaucoup fait rire quand même. C'est du Vivian tout craché, j'ai envie de te dire, il y a que lui qui peut faire des dingueries ainsi. Après voilà, est-ce que c'était de sa propre initiative ou est-ce que c'était une imposition de la prod? Ça on n'aura jamais cette info, sauf si on est dans les coulisses bien évidemment. Mais dans tous les cas je trouvais que c'était drôle, voilà, je trouvais que à l'image ça se retranscrivait assez bien, et voilà, finalement c'était pas spécialement si inutile que ça m'avait quand même fait rire, donc j'étais quand même plutôt content, même si bien évidemment le plus important reste le jeu, et comme je te l'ai dit, donc on a quand même continué avec le jeu, puisque on a vu l'identité du prochain power player, c'est donc Cindy, hein, Cindy qui est la deuxième power player. Est-ce qu'elle va mieux jouer que Vincent? Ça faut voir. En tout cas je trouve qu'elle se débrouille quand même pas mal, hein, puisque voilà, elle simulait un petit peu la peur d'être cible à un moment donné, elle demandait même aux autres voilà qui vous verrez en tant que cible etc. Elle est pas trop, elle a pas fait de bourde pour le coup, même si je trouve que voilà à un moment donné elle faisait un petit peu la maline avec le truc là, le coup des poches etc. Elle faisait un petit peu la maline, mais en soi elle arrivait quand même à absorber la pression, donc c'était quand même assez bien joué de sa part. Peut-être que c'est elle en fait la Maïsan de cette saison. On verra comment ça va se poursuivre, parce qu'en réalité elle a pas été trop mise sous pression non plus, donc faudra voir quand il y aura des indices, quand il y aura d'autres trucs. Là l'enquête vient à peine de commencer, donc bien évidemment que c'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas ça se profile un petit peu mieux. Après j'ai quand même un petit truc à dire par rapport à Vincent, puisque de notre point de vue c'était évident que c'est lui, hein, puisque forcément les caméras sont braquées sur lui, donc nous on sait que c'est lui, sauf que en réalité les autres candidats eux ils savent pas. Pour eux t'as une chance sur 13 de tomber sur la bonne personne, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aurais aimé ne pas connaître l'identité du power player, comme ça on
aurait pu jouer avec eux et peut-être qu'on se serait fait mais complètement berné, tu vois. Là, à l'heure actuelle, on se dit oui, c'était Vincent, c'était sûr, mais si ça tombe dans un univers parallèle où on connaît pas son identité, si ça tombe, on aurait été complètement à côté de la plaque, tu vois. Donc encore une fois, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon, il faut rester comme ça, hein. On n'a pas tellement le choix, mais dans tous les cas, voilà, c'est quand même assez intéressant. On a eu également l'identité de la cible. La cible, c'était donc Sarah, hein, Sarah Frézou, qui l'a très mal pris, hein. Au début, voilà, elle faisait un petit peu le show et et quand c'est tombé sur elle, on va dire que c'était un petit peu différent, hein. On va dire qu'elle a réagi de manière beaucoup plus agressive. On voyait clairement qu'elle avait le seum et c'était assez popcorn. Même si en réalité elle fait un petit peu peur, hein. À tout moment je me dis elle me fout une tarte dans la gueule. Enfin si j'avais été le power player, je veux dire. Elle est vraiment pas contente, donc ça promet quand même une petite guerre. D'ailleurs même du côté de Cindy, si elle l'avait pris, c'était pas pour rien. Si elle l'avait choisi, c'était pas pour rien. Elle avait dit clairement que voilà, c'était pas sa plus grande amie, etc., etc. Ce qui peut être d'ailleurs une micro-erreur en soi, hein, parce que forcément, même la cible, elle peut se dire ah oui, mais en fait c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, et bah qui t'aime le moins, peut-être qu'elle va se dire c'est Cindy, et peut-être que là c'est foutu. Après, comment est-ce que va se dérouler cette semaine? Parce que forcément, il y aura des indices, mais est-ce qu'il y en aura plus? Est-ce qu'il y en aura moins? J'espère pas, parce que bon, on n'a pas eu beaucoup non plus. Est-ce qu'il va également avoir un délire avec la deuxième cible? Est-ce qu'il va également avoir un délire avec le contre-pouvoir? Je sais pas si ça va être copié-collé, parce qu'on avait vu déjà l'année dernière que toutes les semaines étaient différentes. Est-ce que ça va être pareil cette saison? Et si c'est le cas, est-ce que ça va être d'actualité directement à la deuxième semaine, ou est-ce que ça va être il faudra attendre plusieurs semaines pour avoir ces petites divergences de règles? J'en sais rien du tout, faudra attendre pour le savoir, mais dans tous les cas, Cindy Sarah, ça me plaît plutôt bien, hein. Là il y a eu quelques petites frictions. Enfin c'est surtout Sarah qui est pas du tout contente. Donc on verra un petit peu comment ça va se dégoupiller, mais en tout cas ça a l'air d'être je trouve que c'est une belle affiche, donc je suis quand même plutôt hype. N'hésite pas à me dire toi d'ailleurs ce que tu penses dans l'espace commentaire, hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou non? Est-ce que tu t'es content quelque part que ce soit Cindy contre Sarah, sachant que Cindy c'était l'une des personnes que je voulais voir également en tant que power player. Je voulais voir Vincent, Jessica et Cindy, et du coup on a eu également Cindy. Après, est-ce que, encore une fois, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est vraiment du hasard, ou est-ce que c'est la prod qui tire les ficelles? On n'aura pas l'info, on le sait pas. Donc j'ai envie de dire oui, c'est réel, j'ai envie d'y croire, hein, puisque bah, de toute façon rien ne m'indique que ce soit faux. Donc voilà, c'est juste que c'est caché, mais peut-être que c'est du vrai hasard. Quoi qu'il en soit, je suis quand même content que ce soit elle la power player, hein. Je voulais quand même qu'elle le soit à un moment donné. C'est juste que ça a été assez tôt, mais voilà, dans tous les cas c'est quand même cool. Et Sarah en tant que cible, bah je l'espérais pas spécialement plus que ça, mais bon, étant donné que voilà, il y a une petite friction entre eux deux, et vu la réaction aussi de Sarah, ça a l'air d'être pas mal croustillant. Enfin bref, c'était du coup mon avis sur cet épisode. N'hésite pas encore une fois à me dire tout ce que t'en as pensé, hein. Est-ce que tu as apprécié déjà l'épisode? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des longueurs? Est-ce qu'au contraire t'as trouvé que c'était plutôt dynamique? Est-ce que tu es content de l'identité du power player? Est-ce que tu aurais fait le même choix également par rapport à la cible? Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Si tu veux également me soutenir, n'hésite pas tout simplement à lâcher tes meilleurs likes et également à partager la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas tout simplement à t'abonner, et en même temps, si tu as envie de louper aucune de mes autres vidéos, n'hésite pas également à tout simplement activer la cloche. Merci à toi pour ton visionnage, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.